Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous parlons d'une maladie qui nous concerne tous, malheureusement, je dirais, qui est la maladie de la négation. Vous savez, cette tendance qu'on a, cette malheureuse tendance à mettre des nœuds un petit peu partout. Dans des phrases du type « il n'y a pas de souci »,« il n'y a pas de problème »,« il n'y a pas de risque »,« il n'y a pas de danger », etc., etc. Vous voyez de quoi je parle? Eh bien, on a tendance à se cloisonner, c'est-à-dire à mettre un cadre au-dessus et sur les côtés. Cette posture verbale qui nous enferme, qui nous emprisonne finalement, nous évite de faire pas mal de deals, pas mal de bonnes choses, de choses positives. Elle a tendance vraiment à nous enfermer. J'ai analysé pas mal d'entretiens, et notamment des entretiens de vente, et j'aimerais partager avec vous le fruit de mes réflexions. Allez, c'est parti. Donc imaginez que vous êtes dans une phase de closing, une phase importante où vous êtes en train de concrétiser un deal ou en train de lever des fonds avec un gros investisseur, peu importe. Voilà le type de phrase que j'ai entendue. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas se fâcher, ce n'est pas grave. J'aimerais bien qu'on s'entende, mais si on n'y arrive pas, ce n'est pas dramatique. 5 négations dans la même phrase. Vous croyez que je force le trait? Eh bien, absolument pas. Ça, c'est du vécu. Et encore, je crois que des fois, je suis en dessous de la réalité. Analysons cette phrase. Déjà, le temps n'est pas bon. Donc, on ne parle pas au conditionnel. On parle au présent. C'est le temps de la vente. Mais à la limite, ça, c'est un détail. Le truc, c'est que les phrases sont bordées par 5 négations. Et je vais vous donner une règle de base, c'est que l'inconscient n'accepte pas la négation. C'est-à-dire que l'inconscient ne la comprend pas. S'il vous plaît, prenez un post-it et notez-le parce que c'est la règle absolue que beaucoup de personnes ignorent. Donc ce qui se passe, c'est que le cerveau interprète toujours en premier les verbes d'action. Dans notre exemple, les verbes d'action, ce sont les verbes se fâcher et s'inquiéter, accentués en plus par les adjectifs graves et dramatiques. Vous allez me dire, oui, mais de toute manière, on a mis un « ne » devant. Et je vais vous répondre, oui, mais mentalement, d'abord, il interprète l'action, et ensuite, il fait l'effort de chasser le « ne » qu'il y a derrière. Donc, vous l'obligez à faire une sorte de gymnastique neuronale dont il se serait bien passé. Et si vous avez un gros poisson en face de vous, vous savez, une personne importante, il est 17 h, il a une grosse journée, il est un petit peu fatigué, et si vous l'obligez à faire des efforts mentaux, croyez-moi, au bout de 2 négations, il aura lâché l'hameçon. C'est évident. Donc la phrase aurait dû être évidemment plus simple et plus positive. Je serais ravi qu'on arrive à s'entendre. Aujourd'hui ou demain, nous trouverons forcément des synergies. N'oubliez jamais que nous sommes dans une société anxiogène, c'est-à-dire qu'à 17 h, la personne en face de vous a entendu 30 fois le mot crise, 40 fois le mot problème, et évidemment ça l'impacte. Donc si vous arrivez et que vous lui dites « chez nous il n'y a pas de souci », ça le fera beaucoup moins que si vous dites « écoutez, chez nous tout se passe bien ». J'allais oublier également, attention, warning, il y a un gros danger à poser les questions de manière interro-négative. Vous savez, les questions qui induisent un non derrière, du style « tiens, ça vous intéresse pas ?» En plus, c'est une question réflexe, « ça vous intéresse pas ?» Eh bien le gars derrière, qu'est-ce qu'il dit? Il va dire non, naturellement. Un non là au milieu, planté au milieu d'un entretien, c'est la meilleure façon pour rentrer à la maison prématurément, croyez-moi. Parlons également de l'harmonie, cette faculté à être en accord avec soi-même. Il y a tellement de personnes qui ont une belle posture, une belle attitude. Vous savez, j'accorde beaucoup d'importance à la gestuelle, au non-verbal. Sauf que, si cette gestuelle n'est pas en accord avec les mots que vous prononcez et qu'un mot sur 2 est sur une tonalité négative et inspire à la négation, évidemment, la personne, encore une fois, en face de vous va avoir des doutes. Sa confiance est rompue du fait de cette interférence. Donc, soyez vous-même et accordez vos violons. Là encore, c'est des bénéfices assurés. Donc s'il vous plaît, je ne suis pas médecin, je ne vais pas vous faire d'ordonnance évidemment, mais essayez de sortir du cadre. L'idée c'est quoi? C'est simplement aujourd'hui d'essayer d'en prendre conscience. Regardez le nombre de négations que vous mettez au quotidien et quand vous avez des enfants, si jamais vous en avez, dites-leur non pas ne cours pas sur le trottoir, mais bien marche doucement sur le trottoir. Vous verrez que c'est beaucoup plus bénéfique. Et pareil, si vous avez une équipe à gérer, si vous avez une famille à construire, etc., les aspects positifs seront démultipliés. Parce que comme on dit, le positif attire le positif. Salut les amis, à bientôt.